Shalom Aleichem, on est dans Shar, la porte de la Shtika. Shtika, c'est le silence. Il dit le Rav, Aloeg al divrei bnei Adam, un homme qui se moque sur les paroles des gens. Sur les gens, il les voit, il se moque. Et lui maintenant, il les néglige parce que ils n'ont pas eu succès. Ils n'ont pas eu suffisamment de l'argent. Ils ne savent pas faire l'argent. Il y en a qui il sait combien. Il est un peu doué. Et il se moque. Il se moque des pauvres. Lo yiten bayem mum. Lo sheiten bayem mum. Ela em nivzim be'ena. Pas que lui, il va... il dit qu'ils sont... t'as vu comment il est? Il n'a pas de tête, il n'a pas de cerveau. Il parle pas comme ça. Et là, ils sont négligents à ses yeux. Le fait qu'ils sont négligents à ses yeux, ça vient de quoi? Ça vient le fait que lui, qu'il est orgueil. Comme on a dit tout à l'heure. Okay. Il y avait un docteur. Mais comment Hashem Yishmor, les docteurs, Atov Sheba Rofim, les Guinam, le meilleur docteur, il va au Guinam, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que devant lui, qu'est-ce qu'il a devant lui? Devant lui, il a de la... Il ne voit pas que c'est un homme. Il ne voit pas qu'il y a comme le créateur devant lui. Tselem Elohim devant lui. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la chair, il voit un morceau de chair. Il ne se comporte pas, tu vois qu'il est là avec la tête, ici, là. Celui-là qu'il a en face de lui, Hashem Yishmor, il met toute sa confiance au bonhomme, à ce docteur-là, mais il a oublié aussi des fois, Hashem Yishmor, que c'est Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé le docteur, que lui, il a la possibilité peut-être maintenant de te guérir. Et ce docteur-là, comment il se comporte? Il néglige les gens. Ken? J'avais donné une histoire tout à l'heure. Tu te rappelles la commencement de l'histoire, Netanel? Les enfants. Avec les enfants, Rav Yaakovzon. Je te rappelle Rav Yaakovzon. Alors, Rav Yaakovzon, lui, une fois, Ken, il faut faire très attention à cela. Il faut faire très attention, papa et maman. Il y a une maman qui a une fille, et sa fille, là, maintenant, Hashem Yishmor, elle était traumatisée. Elle était enfermée en elle-même. Elle commençait à bégayer. Elle bégayait. Maintenant, la maman, elle a oublié cela. Maintenant, elle veut soigner sa fille. Elle va chez qui? Elle va chez les psychologues. Avant d'y aller chez un psychologue, il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute, il y a un rab ici. Mais ça, c'est un rab que lui, qu'il est compétent. C'est pas... Rab Yechia Yaakovzon, c'est un... Il n'est pas un psychologue, il est encore plus que cela. Il connaît parce qu'il était dans le terrain. Quand il est dans le terrain, il a déjà une expérience énorme. Et là, Rabbi Yaakovzon, il a dit, écoute, je ne peux pas te dire comment gérer la petite. Je peux te dire seulement si je dois venir chez toi à la maison. Je me mets de côté. Moi, j'étudie, d'accord? Et bon, il y a son mari à l'homme, à la femme. Son mari, il est là-bas. Et lui, voilà. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il venait 1 heure, comme ça, il partait. 1 heure, il partait. À la fin, il a dit, excusez-moi, maman, je m'excuse. Vous m'excusez, Nachon, mais vous l'avez rendu comme ça. À un moment, il dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, raconte-moi un peu quand elle était jeune. Quel âge elle a? 12 ans maintenant, Nachon. Quand elle était jeune, à quel âge tu as commencé à donner à la fille à faire le ménage? Je lui disais, écoute, débarrasser la table. C'est ça que je lui donnais en premier. De balayer un peu le parterre. Ah, top. Comment elle a débarrassé la table? Non, maintenant elle a arrêté. La table, elle nettoie pas la table. Rien du tout, elle touche pas la table. Alors, le Rav, il a dit pourquoi? Il y avait une siyata d'Ishmaïa aussi, il faut savoir, hein, c'est pas évident. C'est une siyata d'Ishmaïa. Le Rav, il a tout compris l'histoire. Il dit comment elle débarrassait la table? Elle dit maintenant elle ne touche plus à la table. Pourquoi? Parce qu'elle casse les assiettes. Elle a la main gauche. Elle a les mains gauches. Elle n'a pas les mains droites, elle a les mains gauches. Vous connaissez monsieur Rav, les mains gauches? C'est quelqu'un qui casse tout. Elle dit non. La fille, elle n'a pas les mains gauches. Excusez-moi, c'est vous l'avez rendu comme ça. Elle dit comment c'est possible? Elle dit parce que quand elle a cassé la première fois,
En premier, tu lui as donné à débarrasser la table à l'âge de 5 ans. 5 ans, c'est sûr qu'elle va casser. Impossible qu'un enfant, à l'âge de 5 ans, il ne va pas casser quelque chose. Tu ne veux pas qu'il casse? Ne lui donne pas maintenant, à 5 ans, à débarrasser une table. Et si c'est une table avec des assiettes en plastique, d'accord, mais si c'est en verre, tu n'as pas le droit. Puis fini hiver, le tachim mirchol, tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant quelqu'un que lui, il peut pas tenir. C'est un obstacle maintenant devant elle. Tu prends une pile de 5 assiettes comme ça, elle a 5 ans, même 6 ans, même 7 ans, tu n'as pas le droit. Prends une assiette, reviens, prends une autre, prends les couverts. Si c'est en plastique, d'accord. Et cette maman-là maintenant, quand maintenant elle disait comme ça, elle criait à la fille. Une fois, 2 fois, la fille, quand elle prenait maintenant là, après 4-5 fois, elle prenait les assiettes, elle tremblait. Et c'est sûr qu'elle casse. Maintenant, elle est traumatisée. Et qu'est-ce qui l'a rendue traumatisée? C'est toi, madame. Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est possible? Oui. Et toi, t'es trop, des fois. Ne fais pas comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? Comme il y en a quelqu'un que lui, quand il envoie les enfants à mettre les assiettes et les couverts. Okay? Une fois, il y en a un enfant, et au lieu de mettre la fourchette à gauche, il a mis la fourchette à droite. Hachem Ishmael. Comment c'est possible une chose pareille? Comment tu mets la cuillère à gauche, la cuillère à droite? La cuillère, il faut la mettre à gauche, et le couteau à droite. C'est impossible. Comment tu peux faire une chose comme ça? Et l'enfant mesquin. Quand tu mets un verre, jamais tu le mets comme ça, un verre. Un verre, il faut le retourner. Pourquoi? Parce que si tu le mets comme ça, et une bête, elle peut tomber dedans. Il faut la retourner. Et et l'enfant, mesquin, il est comme ça. Des fois, il a 5, 6 ans, 10 ans. Il est comme ça. Il tremble. Et qu'est-ce qu'il veut, papa, de moi? Qu'est-ce qu'il veut, maman? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la cuillère comme ça. Bon, la prochaine fois, je ne vais pas la mettre comme ça. Et lui, maintenant, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir maintenant devant la table, avec les fourchettes dans la main, et il dit, qu'est-ce que je fais? Comment il veut, papa? Je mets là. Non, je mets non, comment il m'a dit, papa? Et qui c'est qui l'a traumatisé? C'est toi, papa. C'est toi, maman. C'est de ta faute. Oui, mais comme ça, on m'a éduqué quand j'étais petit. Mais on t'a éduqué tordu. Excusez-moi, je dis franchement. Franchement. Avant, les enfants, ils pouvaient supporter. Aujourd'hui, les enfants, ils ne peuvent plus supporter. Pourquoi? C'est simple. Ils ont une belle vie dehors. Papa, il me casse la tête, hein. Laisse-moi, je vais voir avec mes copains. Au moins, là-bas, je rigole. Un enfant, il vient du Talmud Torah. Il a étudié pendant 5 heures au Talmud Torah. 6 heures, 7 heures. On lui a fait une tête comme ça. Répète une phrase. Shema Israël, il répétait 10 fois, 100 fois. Maintenant, il rentre chez lui à la maison. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Assis-toi à côté de moi, on va étudier ensemble. Allez, répète. Shema Israël. Et l'enfant, il répète. Tu lui as fait une tête comme ça. Tu l'as traumatisé. Qui t'a dit maintenant qu'il doit maintenant répéter? Non, il doit faire les devoirs. Fais les devoirs. Pas 10 heures. Une demi-heure. Et aussi à l'école. Ils donnent des devoirs, on dirait ils sont dans l'université. L'enfant, il a 7 ans. Il a l'université. Il donne 5 heures des devoirs. À la fin, l'enfant, pouf, il éclate. Papa, joue avec lui les jeux des échecs. Il a 10 ans. Joue avec lui, Shahmat. Damka, comment on dit que Damka? La dame. Joue avec lui, il y a des cartes avec les fêtes, les cartes avec les fêtes, pas les cartes poker, non, c'est pas je connais pas là-bas, non. Les cartes avec les fêtes, les numéros des fêtes, les rois, quel roi qu'il y avait en Israël, beaucoup de sortes de cartes avec c'est beau. Rigole avec l'enfant, joue avec le ballon avec lui des fois. Jette, tac, prends, tac, ping-pong. Et alors, ping-pong, mabaya. Il n'y a aucun problème. Le problème, il faut que l'enfant, il comprend, j'aime papa, j'aime maman. C'est pas, c'est l'enfer papa, c'est l'enfer maman. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que mesquin l'enfant. Après, il a besoin maintenant d'un psychologue. Alors, c'est pour cela. Il faut qu'on apprend en premier d'être éduqués nous-mêmes. Chazak Baruch.